toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le journal de ce mardi 7 juillet, voici tout de suite les titres. Malgré l'absence des voyageurs internationaux, le Mont Blanc attire toujours une foule d'alpinistes. Cette saison encore, de nombreux contrôles sont menés afin de faire respecter les mesures de régulation. Début ce soir de notre série de la rédaction, nous vous proposons cette semaine de partir à la découverte de marques de l'outdoor, en débutant ce soir par la gestion stratégique de la crise du Covid pour les équipementiers. La semaine dernière, le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est exprimé sur le projet du Lyon-Turin. L'écologiste estime qu'il faut arrêter le chantier de cette future liaison ferroviaire transalpine. Il ne faudrait pas insister sur un projet erroné, a expliqué l'élu dans une interview accordée à la presse italienne. Cette semaine, Éric Fournier, le maire de Chamonix, a tenu à défendre la future ligne à grande vitesse. Il ne faut pas se tromper de cible, le chantier d'une liaison ferroviaire à haute capacité fret est un outil déterminant pour désengorger nos vallées alpines, a-t-il rappelé dans un communiqué dans lequel il indique également que le Lyon-Turin n'est plus à l'état de projet. Le chantier a déjà mobilisé plus d'1,5 milliard d'euros de crédit. Les prétendants au Mont Blanc ont vite retrouvé le chemin des sommets. Mais pour accéder au toit de l'Europe, mieux vaut montrer patte blanche. En effet, comme depuis quelques saisons déjà, de nombreux contrôles sont opérés afin de vérifier le sérieux et la légalité des cordées. Comportement irresponsable qu'on avait un peu l'année dernière, pour l'instant cette année on n'en a pas eu. Après on n'a pas trop de fréquentation du fait de problèmes du Covid. Mais jusqu'à présent ça se passe très bien, c'est très fluide et voilà, pas de soucis. On sent que le dispositif rentre un petit peu dans les mœurs. Voilà, donc les gens sont très aimables, ça se passe bien. Et ils anticipent même à nous présenter leurs réservations, contrairement à certaines personnes l'année dernière qui étaient un peu réticentes. Brigade blanche, verte, PGHM, la voie normale du Mont Blanc est en effet bien surveillée. Une rigueur qui n'a pas trop l'air de perturber les alpinistes qui, pour la plupart, comprennent cette nécessité. On est juste contrôlé au pied et ça fait déjà un petit moment que ça existe. Et à la limite, si on veut vraiment du sauvage et pas de gendarmes, on ne vient pas au Mont Blanc, on le sait, quoi. Il y a plein d'autres montagnes. Donc le Mont Blanc, on sait que c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Au moins ça évite la surfréquentation et voilà quoi. Donc c'est pas plus mal. Donc ça limite les accidents. Et pour nous, en tant que professionnels, c'est vrai que c'est agréable que ce soit réglementé, organisé, parce que c'est un sommet qui est vraiment prisé. Et donc là, ça nous permet, si les gens s'y prennent un petit peu à l'avance, de faire un beau sommet, un beau Mont Blanc, quoi. D'ailleurs, les professionnels aussi sont invités à jouer le jeu des contrôles. Il faut dire qu'à plus de 3000 mètres d'altitude, on fait aussi la chasse aux faux guides. Vous savez qu'il y avait un business de gens à venir exercer le métier de guide sans en avoir la qualification, en cassant les prix, en prenant des gens qui sont plus ou moins de mèche. Voilà, et en offrant finalement des prestations qui peuvent mettre en cause la sécurité de ces gens-là qui payent des gens qui ne sont pas des guides. Donc, nous on est dans le jargon des guides marrons, donc on est là pour vérifier ces situations, la conformité des diplômes pour justement la sécurité des usagers. Une sécurité qui semble d'ailleurs s'améliorer petit à petit. En effet, le nombre de secours et de décès est en baisse depuis ces dernières années, une tendance qui devrait donc être confirmée en 2020 avec la faible fréquentation de la montagne due à la crise sanitaire mondiale. Le monde de l'outdoor n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Impactant à la fois les saisons d'hiver et d'été, le Covid a contraint chaque marque à s'adapter et à changer de stratégie. On avait fait une super belle collection 21 avec plein de nouveautés pour l'été et on a pris la décision difficile de revenir en arrière et de retarder le lancement de la collection 21 et de ne faire que 20% de nouveautés l'année prochaine et 80% de reconduits. C'est clairement pour soutenir notre réseau de distribution, maintenir notre économie, pas créer de produits tout nouveaux déjà obsolètes, pas créer de fin de série, de garder une stabilité dans nos prix. Vraiment soutenir notre réseau de distributeurs. Si certains ont donc tout de suite repensé leur manière de faire, d'autres misent plus sur leur notoriété pour passer la crise. Un luxe rendu possible par une certaine largeur de gamme, notamment chez les groupes possédant un savoir-faire sur de nombreux sports. On n'est pas sur les résultats espérés, mais je pense qu'on fait partie des marques qui tireront un petit peu notre épingle du jeu grâce à des produits qui ont très bien fonctionné l'hiver dernier et qui donc inspirent confiance à nos détaillants si un choix doit être fait pour l'hiver prochain. Ensuite, sur la partie outdoor, effectivement,
On a raté toute la première partie de saison, qui est toujours importante, qui permet aux consommateurs de s'équiper en début de saison. Par contre, pour les entreprises spécialisées, il a fallu se montrer créatif. L'entreprise Boeuf, leader mondial du tour de cou, a en effet profité du confinement pour lancer un nouveau produit dans l'air du temps. Boeuf, c'est une marque espagnole. Toute la production est faite en Espagne. Et en fait, en Espagne, ils ont été aussi confinés comme nous. Mais de manière un peu plus stricte. Ils doivent porter beaucoup plus les masques, etc. Et donc, ils ont voulu vraiment apporter une gamme de masques beaucoup plus confortable que ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de porter. Ils ont trouvé la légitimité de le faire, étant donné qu'on fait du tour de cou. Ils avaient la production pour le faire, les matériaux avec les chutes de tissu, etc. Donc, effectivement, il y a eu cette nouveauté-là qui arrive sur le marché à partir de début août en France. Il faudra encore attendre et prendre du recul afin de savoir quelle stratégie aura été la meilleure. Pour autant, la crise Covid risque fort de laisser des traces pendant encore quelques saisons. Comme une ode à une époque révolue, un hommage à l'argentique remplacé par le numérique au début des années 2000, le musée de Philippe Picot nous plonge dans le passé du cinéma. Ici, l'exploitant de plusieurs salles dans le Chablais a exposé toutes les machines qui ont accompagné son parcours de projectionniste. J'avais envie de les conserver, puis il y a quand même cette nostalgie de ce matériel qu'on a travaillé avec et puis qui est exceptionnel. Donc il fallait le montrer, il fallait le conserver, et maintenant je pense que ça fait partie du patrimoine. Tous les projecteurs exposés proviennent de la maison Buisse et Bottasi, une entreprise lyonnaise qui a cessé son activité avec l'arrivée de la projection numérique dans les salles obscures. En 2011, le numérique est apparu, la projection numérique, dont ces projecteurs 35 mm argentiques n'existent plus en fabrication. Et d'ailleurs, il n'y a plus de pellicule non plus. Donc ça, c'est les derniers qui ont été construits. Et là également, c'est des vrais Rolls de projecteurs. Dans son musée, Monsieur Picot nous révèle les coulisses de l'art du spectacle cinématographique avec nostalgie. C'est un projecteur 35 mm Buisse et Bottasi avec une lanterne au xénon également. C'est un plaisir parce que les gens viennent, vous êtes un peu le chef d'orchestre, le projectionniste. C'est lui qui va envoyer le spectacle. Voilà. Et la récompense, c'est quand les gens sortent et vous avez le sourire sur les lèvres, et ben vous avez passé une bonne soirée. Le numérique apporte plus la même sensation pour nous, en tout cas. Parce que le cinéma argentique, c'est quelque chose de particulier. Et l'image numérique, c'est une très belle image. D'ailleurs, elle est trop belle pour moi. C'est une image un peu plate. Donc, il manque quelque chose qu'on n'a plus l'habitude. Mais les gens sont conditionnés avec la télévision, etc., pour ces images très plates et froides, en définitive. Donc, ils sont habitués, vont au cinéma. D'ailleurs, au cinéma maintenant, quand vous allez dans un cinéma, vous voyez l'écran. C'est comme ça que ça se passe. Alors qu'avant, vous aviez un rideau de scène, c'était du spectacle. Le passionné s'inquiète aujourd'hui de l'avenir des salles de cinéma, notamment face à la crise du coronavirus. On est un peu démarré un peu prématurément. L'ouverture le 22 juin, c'était un peu trop près par rapport au film qu'on nous propose. Donc on en est là. En ce moment, on n'entend que des films qu'on a programmés qui disparaissent ou qui passent sur des plateformes. Donc effectivement, on ne sait plus tellement où on va actuellement. Le musée de Monsieur Picot est ouvert tout l'été. Il se visite sur demande et peut aussi accueillir des projections privées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité et à très vite sur 8 Mont Blanc.